Nous vous disons bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est les pasteurs Christian Ben. Frères et sœurs, où que vous soyez en ce moment, en Europe, Océanie, Australie, l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique latine, en tout cas où que vous soyez, nous sommes de cœur avec vous, vous tous et vous toutes qui êtes enfants de Dieu. C'est pour vous que nous sommes là, pour vous donner des informations, pour vous réveiller, afin de vous permettre de bien orienter vos prières, mais aussi de prendre des bonnes décisions face au bouleversement des situations actuellement dans le monde par rapport au plan de l'ennemi Satan. Avant d'aller loin, j'aimerais signaler aux enfants de Dieu que dans la Bible, c'est vrai que nous sommes apolitiques, nous chrétiens, nous ne faisons pas de la politique parce que nous sommes spirituels, mais dans la Bible, il y a eu des interventions de Dieu par rapport à la politique. Souvenez-vous de Moïse, lorsque Dieu l'avait choisi pour libérer son peuple, qui était durant 4 siècles esclaves en Égypte. Il y a eu des décisions prises par les autorités de l'époque. Ceux qui dirigeaient, ceux qui gouvernaient, ont voulu que le fils, disons que les enfants mâles soient tués. Et les enfants hébreux qui naissaient, souvenez-vous, il y a eu des femmes sages païennes, des sages femmes appartenant aux nations païennes qui ne connaissaient même pas le véritable Dieu, qui ont épargné, et Moïse s'est retrouvé un jour épargné, et Dieu a eu à bénir toutes ces païennes femmes sages qui ont choisi de ne pas obéir à la loi du pays pour tuer les garçons qui appartenaient aux Hébreux. Il y a eu Jésus-Christ avant sa naissance, Hérode, qui aussi avait voulu assassiner les bébés Jésus. Et Hérode avait échoué. Jésus-Christ, avec ses parents, se sont retrouvés en Égypte. Donc vous comprenez, frères et sœurs, que dans l'histoire de la Bible, Satan utilise souvent le politicien, les hommes politiques, les chefs religieux. Il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des principaux sacrificateurs que Satan a eu à utiliser contre Jésus. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris et surprises de nous entendre vous informer que Satan est en train d'utiliser la personnalité spirituelle mondiale que vous connaissez, dont je ne citerai pas le nom, que Satan également utilise beaucoup de nations. Et j'aimerais vous informer que le nouvel ordre mondial est une réalité, je dirais mieux, réalité biblique. Pourquoi réalité biblique? Parce que la Bible nous a donné beaucoup de révélations. Et le nom nouvel ordre mondial, cette appellation n'est pas dans la Bible. Parce que peu importe l'appellation, l'ennemi fait ce qu'il veut en changeant de forme, en changeant de nom, mais le concept reste le même. Le concept est que le diable, depuis longtemps, a besoin de diriger le monde entier, d'être le seul maître, de dominer sur les événements, de modifier la population terrestre et surtout de faire ce qu'il veut. C'est depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus-Christ, après son retour, lorsque l'Église sera enlevée, selon les plans de Dieu, un jour le diable se retrouvera maître avec l'Antichrist pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais en attendant, nous n'en sommes pas encore là. Ces temps-ci n'appartiennent pas à Satan. Alors, Église Corps de Christ, vous êtes censés accepter qu'on vous informe. Alors, actuellement, nous avons découvert 2 personnes. Ces 2 personnes sont de grandes personnalités. Ces 2 personnes ont joué des rôles très très importants. La première personne sort du Vatican. Cette personne a servi auprès du pape. La deuxième personne a servi dans l'armée américaine
s'est retrouvé dans la CIA. Bon, je pense que le mieux serait que je vous donne leur nom pour que vous-même puissiez vérifier les informations et les détails. Pour ne pas être très long aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que ces deux personnes ont révélé. La première personne, c'est l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui a envoyé une lettre ouverte au président des États-Unis, Donald Trump, concernant la grande réinitialisation en français. En anglais, c'est The Great Reset. Cette grande réinitialisation, pour vous qui connaissez l'informatique comme moi, lorsqu'on parle d'une réinitialisation en informatique, par exemple, pour votre système, il s'agit de... Bon, attends, je vais trouver un terme facile. Il s'agit au fait, vous avez cliqué sur la touche de réinitialisation, même pour un téléphone, qui consiste à ce que si le téléphone que vous avez acheté, vous avez installé des programmes, vous avez des fichiers, vous avez vos photos, vos échanges WhatsApp, le mail. Lorsque vous réinitialisez votre téléphone, donc c'est son système qui sera réinitialisé, vous rendez votre téléphone neuf, disons à l'état de l'usine, tel que vous l'avez acheté, c'était vide. Donc la réinitialisation, c'est une suppression. Ça veut dire que tout ce qui a été fait en bien ou en mal doit être supprimé. On doit recommencer à zéro pour une nouvelle réinstallation, si on peut dire ça comme ça. Donc on réinitialise pour réinstaller. On ne peut pas réinitialiser pour ne rien faire. On réinitialise pour ensuite faire de nouvelles choses. Donc vous avez réinitialisé votre téléphone, ensuite vous avez réinstallé WhatsApp, vous avez réinstallé beaucoup de choses et vous reprenez en quelque sorte à zéro. Et lorsque cet archevêque a écrit au président Donald Trump, je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires. Ce que j'aimerais faire, c'est vous lire sa lettre. Alors, si nous serons un peu longs aujourd'hui, supportez, c'est pour votre bien. Alors, écoutez attentivement. L'archevêque Carlo Maria Vigano, vérifiez sur YouTube, vous allez voir qu'il a un grand parcours. C'est un grand monsieur. Et sa lettre, c'est ce que je vais essayer de lire pour vous. Alors, la lettre est en anglais, mais j'ai trouvé des bien-aimés qui ont traduit sa lettre et je vais lire la version traduite. Lettre ouverte au président des États-Unis, Donald Trump. Voilà, c'était le dimanche 25 octobre 2020. Il a écrit cette lettre le dimanche 25 octobre 2020. Nous sommes le 2 novembre, donc disons que ça fait une semaine depuis que cet archevêque a écrit à Donald Trump. Alors, écoutez le contenu de sa lettre. Dimanche 25 octobre 2020, solennité du Christ roi. Messieurs les présidents, permettez-moi de m'adresser à vous en cette heure où le sort du monde entier est menacé par une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité. Frères et sœurs, ça c'est les débuts de sa lettre. Un archevêque, cet homme est resté des décennies, durant des dizaines d'années, en train de servir le pape, en train de servir cette grande organisation mondiale qu'on appelle l'Église catholique. Donc ce n'est pas n'importe qui. Vous allez vérifier vous-même sur Google pour retrouver son parcours. Il informe qu'il y a une conspiration mondiale contre Dieu et contre l'humanité entière. Ça, c'est le début de sa lettre. Donc vous voyez par là, vous qui nous avez traités de fous, Pasteur Christian, c'est un malade. J'ai préféré vous apporter ces genres de preuves pour vous informer que nous ne sommes pas de fous. Il y a une conspiration spirituelle concoctée par Satan avec le sataniste qui représente le nouvel ordre mondial. Ces satanistes sont en train de diriger les grands pays développés, les grandes nations, jusqu'en Afrique, mais beaucoup plus en Occident. Et ceux qui dirigent, ceux qui sont en train de diriger avec Satan, ont reçu un ordre précis de la part du diable. Ils conspirent contre Dieu. Depuis le royaume des cieux, souvenez-vous de Satan.
Il s'est rébellé contre Dieu au ciel et a entraîné avec lui les tiers des créatures célestes. C'est depuis longtemps que les diables conspirent contre Dieu. Il a voulu avoir tout le monde, mais il n'a eu qu'un tiers. Et parmi les hommes, Satan a besoin d'avoir tout le monde. Il conspire toujours. Et j'ai aimé, c'est que, vous savez, si c'était un pasteur, on dira, bon, vous savez, les pasteurs, ce sont des gens qui croient déjà en Dieu. Mais j'ai béni Dieu que cette personne soit archevêque, qu'il sorte d'une religion autre que le christianisme. Disons qu'il sort d'une église douteuse. Il sort d'une... Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent pas l'église catholique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui savent que dans le catholicisme, il y a beaucoup de satanisme. Dieu merci, c'est quelqu'un qui sort de là, en qui on ne peut pas avoir confiance. Mais lorsqu'il tourne le dos d'où il vient, on comprend que le danger est imminent. On comprend que c'est grave. Si ça peut provenir de quelqu'un qui vient de là, c'est que c'est du sérieux, c'est du lourd. Ce n'est pas du n'importe quoi. Écoutez la suite de sa lettre. Je vous écris en tant qu'archevêque. Il a bien précisé. Il n'écrit pas en tant qu'un monsieur ordinaire, en tant que papa de famille, en tant que monsieur Landa. Il précise qu'il écrit en tant qu'archevêque, en tant que successeur des apôtres. Là, ayant tourné le dos à l'église catholique, il annonce ses couleurs. Oui, je suis archevêque, successeur des apôtres. C'est pour dire, considérez-moi comme faisant partie aujourd'hui de ceux qu'on appelle apôtres. Ne me collez pas l'image de l'église catholique et de tout ce qui se cache en dessous de l'église catholique, à savoir le mariage gay, à savoir la pédophilie et autre chose, autre scandale que l'église catholique a eu à enregistrer. En tant qu'ancien nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique, je vous écris dans le silence des autorités civiles et religieuses. Puissiez-vous accueillir mes paroles comme la voix de celui qui crie dans le désert. Lisez Jean chapitre 1, verset 23. Là, son introduction est frappante. Son introduction est bouleversante, frères et sœurs. Une conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité, annonce-t-il. Et il dit qu'il est en train d'écrire dans l'esprit de Jean chapitre 1, verset 23. Comme à l'époque où celui qui criait dans les déserts, personne ne l'écoutait. C'est pour dire à Donald Trump, je sais que nombreux ne vont pas m'écouter. Je sais qu'ils sont nombreux qui ne vont pas me croire. Mais j'aimerais que vous puissiez faire exception, Donald Trump. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors là, il continue sa lettre en disant, comme j'ai eu l'occasion de vous l'écrire dans ma lettre en juin dernier, ces moments historiques voient les forces du mal déployées dans une bataille sans merci contre les forces du bien. Des forces du mal qui semblent puissantes et organisées face aux enfants de la lumière. Désorientés et désorganisés, abandonnés par leurs chefs temporels et spirituels. Donc il fait comprendre à Donald Trump que je t'avais déjà écrit précédemment. Ça c'est une suite, j'aimerais insister. Il parle ici de forces du mal qui sont déployées dans une bataille sans merci contre les forces du bien. Là il parle du combat spirituel qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, à savoir le combat entre Dieu et Satan. Donc Satan contre Dieu, l'Église contre le royaume de Satan. Frères et sœurs, vous comprenez ici, il montre que c'est du spirituel, que ce qui se passe actuellement dans le monde, ce sont des choses que Satan est en train de pousser. Dans le spirituel, c'est Satan qui dit à ses dirigeants des nations, faites le confinement, mettez le couvre-feu, faites de sorte que tout le monde soit vacciné. Désormais, frères et sœurs, quand les vaccins vont sortir, on va vous dire, si vos enfants ne sont pas vaccinés, ils ne seront pas acceptés à l'école. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne voyagerez pas. On va vous refuser le visa. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne travaillerez pas. Frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, ne comprenez-vous pas que là, c'est déjà la marque de la bête? Et si nous ne sommes pas encore à la période de la grande tribulation, comment est-ce possible que la marque de la bête commence avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement de l'Église, avant l'apparition officielle de l'Antichrist? N'est-ce pas étrange, frères et sœurs?
N'est-ce pas étrange qu'aujourd'hui, tout le monde sait que s'il y a le corona, le Covid-19, tout le monde sait que bientôt il y aura un vaccin et que sans vaccination, personne ne peut faire quoi que ce soit. Ah, un archevêque catholique, lui a compris. Lui qui était dedans, là où vous savez, aujourd'hui, il annonce qu'il y a une conspiration mondiale. Lorsqu'on parle de conspiration mondiale contre Dieu et l'humanité, il s'agit de quoi? Le nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial, cette conspiration spirituelle, Satan utilise ceux qui ont le pouvoir pour instaurer, établir son royaume ici-bas. Le satanisme doit prendre de l'ampleur. Satan frappe fort. Il veut montrer à Jésus de quoi il est capable. Un peu comme il avait mordu les talons de Jésus avant que Jésus puisse lui écraser la tête. Alors vous les enfants de Dieu qui êtes distraits, vous risquez de succomber et de perdre beaucoup de choses. Continuons avec sa lettre. Il dit, « Nous entendons se multiplier les attaques de ceux qui veulent démolir le fondement même de la société, la famille naturelle. » Ah, frères et sœurs, lorsqu'ils parlent, les attaques se multiplient parce qu'ils veulent démolir la famille naturelle. Une famille naturelle, papa, maman et les enfants. Un homme, une femme avec les enfants. Aujourd'hui, vous avez ouï dire qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est d'accord avec les mariages homosexuels. Si aujourd'hui le mariage homosexuel est légalisé devant l'officier de l'état civil, si le mariage au pluriel des homosexuels sont légalisés devant l'officier de l'état civil, avec permission d'adopter les enfants, est-ce que ça, ce sont des familles naturelles? Ça, ce ne sont pas des familles naturelles parce que Dieu n'a... La famille devant Dieu, c'est papa, maman et les enfants. Dieu n'a jamais créé homme, homme plus les enfants, femme, femme plus les enfants. Vous comprenez qu'un archevêque parle clairement de ces choses, frères et sœurs. Vous voulez qu'on vous les dise en utilisant quelle langue officielle de la planète pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs? Que le satanisme est en train de prendre de l'ampleur. Nous savons de quoi nous parlons. Satan prend de l'ampleur. Satan aujourd'hui a récupéré même les anciens vrais ex-satanistes qui étaient là pour vous édifier avec la révélation du monde des ténèbres, vous permettant de combattre Satan. Satan a récupéré la majorité. Satan a récupéré les apôtres, le prophète, les pasteurs, les évangélistes. Satan a récupéré. Frères et sœurs, Satan récupère tout le monde. Mais Dieu aura toujours un reste fidèle. Notre travail, nous sommes là pour vous informer, pour vous avertir, pour vous réveiller. Même un archevêque vient d'en parler, frères et sœurs. Continuez à lire sa lettre, vous serez vraiment instruits, je vous assure. L'archevêque ajoute, après avoir parlé de la famille naturelle, il parle du respect de la vie humaine, l'amour de la patrie, la liberté d'éducation et d'entreprise. Liberté d'éducation et d'entreprise. Souvenez-vous, on crée un pacte pour une éducation. Frère, ne comprenez-vous pas que cet homme est en train de beaucoup nous informer, de beaucoup nous révéler lorsqu'il parle de la liberté d'éducation et d'entreprise? Souvenez-vous, c'est lui qui a annoncé les pactes d'éducation mondiale là. Il a convoqué les universités pour dire quoi? Si aujourd'hui, il n'y a plus de liberté d'éducation, c'est parce qu'il y aura un modèle voté, un modèle selon un acte d'éducation que quelqu'un a créé. Dans quel but? De satisfaire Satan. Donc vous comprenez par là qu'il est en train de vous dire faites attention avec ce qui vient d'être fait sur le pacte concernant l'éducation des enfants, de la jeunesse et de ceux qui doivent grandir demain. Il est en train de nous avertir, frères et sœurs. Heureusement que sa lettre existe en anglais et la version française est déjà en ligne. Je continue la suite pour vous. Nous voyons les dirigeants des nations et les chefs religieux soutenir ces suicides de la culture occidentale et de son âme chrétienne, tandis que le citoyen et le croyant sont privés de leurs droits fondamentaux au nom d'une urgence sanitaire qui se révèle de plus en plus une instrumentalisation pour l'instauration d'une tyrannie inhumaine sans visage. Vous avez entendu? Les Covid-19. Oui, ces virus existent.
Je sais que cette vidéo sera supprimée par YouTube parce que la précédente a été supprimée. J'ai été obligé de la retravailler pour la remettre en ligne sans le preuve que j'avais inséré dedans. Je crains que celle-ci ne soit aussi supprimée par YouTube, qui n'a pas donné de raisons. YouTube m'a informé, bon, on l'a supprimée parce que, bon, il n'y a pas de raison. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce que je révèle, c'est la vérité. Si c'était des mensonges, ben, ils allaient s'en foutre. Il n'y a pas que moi. Beaucoup de vidéos sont supprimées parce que nous avons découvert. L'archevêque lui-même vient d'écrire à Donald Trump, frères et sœurs, ouvrez donc vos yeux. Satan est en train de sévir. L'Église est en train de parler. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avertir le prophète. Et Dieu aussi ne laisse pas Satan faire sa volonté sans avertir l'Église, corps de Christ, en passant par nous, le vrai serviteur de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre que le monde est en danger. Regardez. Cette vidéo risque d'être supprimée. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui ont vaincu le coronavirus. Il y a des pays qui ont annoncé la victoire contre le corona et vous vous souvenez, la France avait déjà déconfiné son pays et actuellement, il y a reconfinement. Reconfinement à gauche, reconfinement à droite, parce que Satan est en train de demander aux dirigeants de ces nations, lorsque le virus a été vaincu dans leur pays, moi je vous informe que certains pays, les dirigeants eux-mêmes ont pris le virus et ont remis sur la nature. Il y a deux pays, le virus a été vaincu. Ils ont dit non, non, Satan veut que ça continue parce que la population doit avoir peur. Il faut que tout le monde accepte d'être vacciné. Alors si cette maladie est vaincue, personne n'acceptera l'antivirus. Personne n'acceptera le vaccin. Alors il faut que la population tremble. Remettez le virus en circulation. Il y a des pays où le virus est remis en circulation de façon volontaire par les autorités du pays. Et je sais que si YouTube écoute ce que j'ai dit là, ils vont supprimer ma vidéo. Même si vous êtes peu nombreux à suivre, je préfère que vous soyez informés avant la suppression de cette vidéo par YouTube. Alors frères et sœurs, le bien-aimé continue à dire un plan global appelé la grande réinitialisation. En anglais, Great Reset. Il dit un plan global appelé la grande réinitialisation est en voie de réalisation. Quand on dit en voie de réalisation, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement faite. Alors l'Église, corps de Christ, il est temps de prier. Il est temps, parce que ce n'est pas un pasteur qui nous révèle ces choses, c'est un archevêque. Je vous ai donné son nom. Je me permets, bon, vous savez, il y a tellement de trucs là sur YouTube, tu prends la photo de quelqu'un, on va t'informer que tu n'as pas le droit de mettre sa photo. Alors je préfère ne fût-ce que mettre le nom. On va afficher le nom de cet archevêque, cherchez-le sur YouTube, cherchez-le sur Google, lisez, vous allez découvrir son parcours. Ce n'est pas n'importe qui. Et il continue à dire, les artisans en sont une élite qui veut soumettre l'ensemble de l'humanité en imposant des mesures coercitives qui limitent drastiquement les libertés des personnes et des peuples. Vos libertés seront actuellement récupérées par Satan. Vous n'aurez plus la liberté lorsqu'on va vous informer, sans les vaccins, vous ne pouvez pas travailler. Si le président de votre pays décide, sans vaccin, vous n'allez même pas au marché. Sans la vaccination, vous ne travaillez pas, vos enfants ne seront pas scolarisés. Ah, la liberté n'existera plus, ce sera la dictature. Une dictature bien élaborée par la ruse du diable. C'est ça le piège de Satan. Voulez-vous qu'on en arrive là, frères et sœurs? Voulez-vous laisser faire par l'incrédulité de certains qui pensent que nous sommes en train de déblatérer, que nous sommes tombés sur nos têtes, que nous sommes marteaux, nous sommes fous, nous sommes des maniaco-dépressifs, frappés par une sorte de maladie bipolaire, frères et sœurs? Les bien-aimés archevêques signalent que les libertés des personnes et des peuples seront bafouées. Parce que le Covid-19 est en train d'être utilisé pour vous arracher vos libertés, pour vous imposer un vaccin qui bientôt va sortir, pour vous maintenir chez vous dans vos maisons, parce que Satan en profite. Le nouvel ordre mondial est en train de se préparer petit à petit
à dominer le monde et surtout spirituellement parlant, à avoir accès à tout être humain habitant la planète Terre. Parce que par le vaccin, on va introduire des choses sataniques pour pouvoir contrôler chaque être humain vivant sur Terre. On peut décider la date de ta mort, on peut décider de t'arracher ton argent, de t'introduire des démons. Bref, l'ennemi veut contrôler, veut dominer, veut prendre de l'ampleur, frères et sœurs. Et il ajoute en disant, dans certains pays, ces projets ont déjà été approuvés et financés. Dans d'autres, il en est encore à ses débuts. Vous entendez, frères et sœurs? Il y a des pays puissants, des pays développés, le projet est déjà approuvé et financé. Il y a des milliardaires satanistes, des millionnaires satanistes qui ont le pouvoir. Ils ont préparé ces projets. Et maintenant, regardez, c'est pourquoi vous voyez, il y a des pays où ça ne blague pas. Quand on dit confinement, c'est confinement. Quand on dit vaccin, c'est vaccin. Personne sur la rue, personne. Il y aura des couvre-feux. Il y aura des... Au fait, moi je vous dis une chose. La quarantaine, là, ce n'est pas une quarantaine. Le confinement n'est pas un confinement. C'est une sorte de couvre-feu. Et spirituellement parlant, c'est une défaite pour l'Église corps de Christ. Mais la défaite ne doit pas rester totale. Parce que l'archevêque dit qu'il y a des pays où c'est déjà fait. Mais d'autres pays sont en train d'entrer dans le système. C'est pourquoi vous remarquez, il y a des pays qui sont à la traîne. Petit à petit, le pays qui était à la traîne commence à adhérer, commence à accepter le confinement. Demain, vous allez apprendre que le pays qui était contre le vaccin commence à valider le vaccin. Satan veut que les dirigeants du monde entier acceptent ces complots mondiaux contre Dieu et contre l'humanité. Satan est en train de gagner du terrain pour l'instant. Et j'ai béni Dieu que ce soit un catholique, un archevêque, ayant été durant des années, durant des dizaines d'années, là-dedans. Écoutez la suite. Derrière les dirigeants mondiaux, les complices et les exécutants de ces projets infernals, il y a des gens sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l'événement. Bref, il a donné beaucoup de fondations ici. Il a cité aussi les fondations de Bill Gates, de Melinda Gates, le Forum économique mondial. Il a cité, donc vous verrez vous-même sur Google quand vous allez chercher, qui a eu lieu en octobre 2019 en faisant la promotion de son programme. Il dévoile les organisations de Satan qui sont financées. Il donne des preuves. Il indique le danger d'où il vient depuis 2019, frères et sœurs. La fondation Bill Gates, Melinda Gates, le Forum économique mondial, faites attention. Et puis il continue sa lettre en disant: le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature sanitaire visant à imposer des mesures liberticides cachées derrière des promesses attrayantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette des individus. Voilà pourquoi durant le moment où il y avait le corona qui frappait, il y a des pays où ceux qui ne travaillaient pas restaient à la maison, les gouvernements commençaient à payer les gens, à donner des salaires pour dire nous compatissons, nous vous soutenons, prenez de l'argent. Les prix de ces concessions du Fonds monétaire international devraient être la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre les infections Covid-19 et Covid-21 promu par Bill Gates avec la collaboration des grands groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui animent le promoteur de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination sera accompagnée de l'obligation d'un passeport sanitaire et d'une carte d'identité numérique avec pour conséquence le suivi des contacts de toute la population mondiale. Vous entendez? Je n'avais même pas su que cet homme avait écrit à Donald Trump. Et c'est une amie, je vais vous donner son nom, elle s'appelle Natacha. Je préfère donner même le nom, ça c'est le prénom. C'est elle qui m'a envoyé ça, qui m'a envoyé ces éléments de preuve aujourd'hui même
Après avoir lu, j'ai décidé de venir vous parler. Moi, j'ai reçu ces choses par révélation. Et lorsque quelqu'un me donne le preuve que moi j'ai eu par révélation, lorsque je le reçois par un humain existant sur terre qui en parle avec beaucoup de détails, n'est-ce pas une grâce, n'est-ce pas du bonheur? Ce n'est que du bonheur que de voir que j'avais raison. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres amis pasteurs qui ont eu à dévoiler ces choses. Alors l'Esprit de Dieu est en train de nous parler et de confirmer. La bien-aimée s'appelle Natasha Bakambana. Je vous donne son nom parce que vous pouvez lui poser la question. Elle vous dira que c'est elle qui m'a envoyé aujourd'hui une vidéo avec ces deux éléments, frères et sœurs. Et quand j'ai vérifié, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus à révéler. C'est pourquoi j'ai fait cet enregistrement pour vous. Alors, frères et sœurs, je voulais dévoiler, YouTube a supprimé ma vidéo. Là où j'en parlais, YouTube a supprimé ma vidéo parce que c'est la vérité. C'est une préparation satanique. C'est un complot mondial bien orchestré par Satan avec les humains satanistes. Et là, imaginez l'obligation d'un passeport sanitaire. Tu dois avoir un passeport sanitaire, un passeport qui montre que tu as été vacciné avant de voyager. Tu dois avoir une carte d'identité numérique et le but sera le suivi des contacts de toute la population mondiale. Tout le monde, désormais, vous savez, il y a des ex-satanistes qui vous ont révélé que Satan passe par l'Internet pour pouvoir écouter la communication de tout le monde, que Satan utilise le moyen humain que nous avons pour contrôler l'humanité. Alors là, c'est une occasion pour que le diable puisse faire posséder toute l'humanité entière par ces démons. Parce que dans le vaccin, je vous ai déjà informé, on va introduire des choses sataniques dedans pour que vous soyez contrôlés même dans le monde des ténèbres, là dans le spirituel de Satan. Donc vous voyez, Satan se prépare fortement. Il ne blague pas. Vous savez, posez-vous la question. Pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, priez sans cesse? Pourtant, Dieu connaît nos besoins. Pourtant, Dieu doit nous sécuriser. Mais pourquoi Dieu nous demande de prier sans cesse? Tout simplement parce que Dieu n'aime pas agir sans notre intervention. Dieu n'aime pas agir sans que nous demandions. Il aime la participation de l'homme. Frères et sœurs, il faut prier contre ces choses. Il faut prier contre ces choses parce que, réfléchissez bien aimés chrétiens, tu te réveilles un matin, tu ne peux plus aller au travail sans être vacciné. Tu ne peux plus envoyer tes enfants à l'université, à l'école sans la vaccination contenant la marque de la bête. Réfléchis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas aller en banque réclamer ton argent sans être vacciné. La banque commence à demander désormais, montrez-nous vos cartes de vaccination. Montrez-nous la preuve que vous avez été vacciné. N'est-ce pas la marque de la bête qui commencera avant le temps, frères et sœurs? Je vous dis, Dieu est capable de laisser faire si nous ne prions pas. Dieu est capable de laisser faire si nous ne prions pas. Parce que vous savez, j'ai toujours dit aux humains, Dieu n'a que foutre avec la vie terrestre. Même Jésus avait dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Regardez comment sont morts les 12 apôtres. Jésus lui-même était crucifié. Les 12 autres, ils sont tous morts assassinés. Ils sont morts en connaissant des morts horribles. Donc quelque part, si Dieu laisse que nous soyons tous tués, Dieu sait que nous, les vrais chrétiens, nous serons dans son royaume, n'est-ce pas? Donc je pense que Dieu peut laisser faire, parce que si nous ne prions pas, parce que si nous mourons, après nous sommes au ciel, mais sur terre, nous avons perdu notre vie terrestre. Si nous tenons à la vie terrestre, il faut prier contre ces choses, bien-aimés. Écoutez encore la suite. Il dit, toute personne qui n'accepte pas de se soumettre à ces mesures sera confinée dans des camps de détention ou assignée à résidence. Et tous ses biens seront confisqués. Frères et sœurs, vous entendez ça, frères et sœurs? Il y a de quoi pleurer. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas un pasteur qui l'a dit. Ce n'est pas Alan Rich, ce n'est pas les pasteurs chrétiens. Et puis, réfléchissez, frères et sœurs. Donald Trump, la grande nation, les États-Unis d'Amérique, la puissance mondiale number one, leur président reçoit cette lettre. Est-ce que vous réfléchissez? Vous pensez qu'un président américain n'est pas au courant de ces choses? Alors ces messieurs, cet archevêque s'est dit, attendez, lui comme il n'est pas de mon niveau peut-être spirituel, il n'a pas été d'où je viens, il ne connaît pas les secrets, il s'est dit, je dois lui écrire.
officiellement. Une lettre officielle qui existe sur YouTube en anglais. Ça, c'est la traduction en français. Ce n'est pas quelque chose qui a été, frères et sœurs. Donald Trump est informé par cet archevêque de ces choses que nous vous révélons nuit et jour. Que nous avons su par révélation. Nous recevons des preuves que nous avons eu raison de vous révéler ces choses. Donc nos révélations, c'est parce que l'Esprit de Dieu, notre Dieu avait vu ça en avance. Et maintenant nous avons des confirmations. Alors, comprenez pourquoi j'ai fait cette vidéo, mes amis. Il informe à Donald Trump, le président américain. Il lui informe qu'il y a un complot international. Il y a un complot mondial contre Dieu et contre l'humanité. C'est ce qu'il lui informe. Contre Dieu, lui qui a créé tous les humains, et contre la population mondiale, les humains créés par Dieu. C'est lui qui informe ces choses. Monsieur le Président, continue-t-il, j'imagine que cette nouvelle vous est déjà connue. Oui. Dans certains pays, la grande réinitialisation devrait être activée entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. Donc il y a des pays, avant la fin de cette année, la grande réinitialisation va commencer, avant la fin de 2020. Et puis le premier trimestre de 2021, donc janvier jusqu'à mars. Donc d'ici 6 mois, le pays où Satan a déjà vaincu, où les dirigeants ont donné accès à Satan, la grande réinitialisation va commencer. On va faire de sorte que vous soyez effacés. Réinitialiser, c'est tout effacer et recommencer à zéro. Ils vont faire de sorte que désormais, votre emploi, votre travail, votre vie ne peut pas... Ces choses ne peuvent... Frères et sœurs, ça c'est la grande tribulation déjà, pas vrai? C'est un peu la grande tribulation avant le temps. Ne réfléchissez-vous pas? S'il y avait disparition d'hommes et femmes, de bébés partout dans le monde, on va dire oui, l'Église a déjà été enlevée, c'est normal qu'on vive ces choses. Mais nous sommes encore là. Il n'y a pas eu enlèvement de l'Église corps de Christ. Mais comment l'Antichrist commence à se manifester avant le retour de Jésus? Est-ce que ceux qui avaient dit que la grande tribulation interviendra, l'Antichrist interviendra avant le retour de Jésus, avaient-ils raison? Apparemment oui, parce que ça c'est la grande tribulation. Ça c'est la marque de la bête. Donc désormais on ne peut plus rien faire quand le vaccin va sortir. Quelle ruse, frères et sœurs! Église, réveille-toi. Église, prie contre ces choses. N'attends pas qu'un matin que tu te réveilles, que tu ne peux plus rien faire, frères et sœurs. Écoutez la suite. À cette fin, d'autres mesures de confinement sont prévues, officiellement justifiées par une deuxième et une troisième vague présumée de la pandémie. Vous savez quels moyens ont été déployés pour s'aimer la panique et légitimer des restrictions draconiennes des libertés individuelles, provoquant habilement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ses créateurs, cette crise sert à rendre irréversible les recours des États au programme de la grande réinitialisation, donnant le coup de grâce à un monde dont on veut effacer complètement l'existence et la mémoire. Vous entendez? Je ne fais plus de commentaires. Écoutez la suite. Mais ce monde, Monsieur le Président, porte avec lui des personnes, leurs affections, les institutions, la foi, la culture, les traditions, les idéaux. 2 points. Des personnes et des valeurs qui n'agissent pas comme des automates, qui n'obéissent pas comme des machines, parce qu'elles ont une âme et un cœur, parce qu'elles sont liées entre elles par un lien spirituel qui tire sa force d'en haut. De ces dieux que nos adversaires veulent défier, comme Lucifer l'a fait au début des temps, avec son nom serviant, je ne servirai pas Dieu. Il s'est rebellé là au ciel pour combattre son Créateur.
Frères et sœurs, ce sont des choses qui font très mal au cœur. Je ne saurais plus faire des commentaires. Laissez-moi vous lire la suite. Beaucoup, nous le savons bien, considèrent avec agacement cet appel au choc entre le bien et le mal, l'utilisation de tons apocalyptiques qui, selon eux, exaspèrent les âmes et aiguisent les divisions. Parce qu'il y a des gens qui sont contre quand on dévoile ces choses, n'est-ce pas? Il n'est pas surprenant que l'ennemi se sente découvert au moment même où il croit avoir atteint, sans être dérangé, la citadelle à conquérir. Il est toutefois surprenant qu'il n'y ait personne pour tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes là, cher archevêque. Avant toi, nous, on a déjà commencé. On tire la sonnette d'alarme. La réaction du Deep State à ceux qui dénoncent son plan est incohérente, mais compréhensible, juste au moment où la complicité de médias, frères et sœurs, la complicité de médias. Vous allez me dire, pasteur Christian, ce que vous révélez là, c'est faux parce que les médias disent le contraire. Ils sont complices. Les médias sont complices, pourquoi? Parce que ce sont encore les milliardaires, les millionnaires qui dirigent le média. C'est encore eux, les grandes chaînes de télévision appartiennent aux milliardaires. Les grandes chaînes de télévision appartiennent aux millionnaires. Les grandes chaînes de radio appartiennent aux riches qui travaillent avec Satan. Ils sont complices. Voilà pourquoi ils ne véhiculent que des mensonges pour créer la peur, pour que le peuple un jour accepte de se faire vacciner. Vous voyez, frères et sœurs? Écoutez la suite. Juste au moment où la complicité de médias a réussi à rendre la transition vers le nouvel ordre mondial presque indolore et inaperçue. Des tromperies, des scandales et des crimes sont mis au jour, frères et sœurs. En ce moment que nous vous parlons, il y a des gens qu'on est en train de tuer, d'assassiner, parce qu'ils sont en train de révéler les secrets. Il y a des gens qu'on est en train d'éliminer par des poisons, par des réunions sataniques. On leur envoie des démons, on tue. Frères et sœurs, réveillez-vous. Le nouvel ordre mondial est déjà actif. Et l'archevêque de l'Église catholique que vous connaissez, son nom a été affiché. Cherchez-le sur YouTube. Voyez son parcours. Trouvez sa lettre, vous qui parlez anglais comme moi. Lisez vous-même. Il n'est pas tombé sur sa tête. Il n'est pas fou. Nous ne sommes pas Maboule. Nous ne sommes pas marteau. Nous ne sommes pas des maniaco-dépressifs. Nous n'avons pas la maladie bipolaire, frères et sœurs. Jusqu'à il y a quelques mois, il était facile de réduire au rang des conspirationnistes ceux qui dénonçaient ces terribles plans que nous voyons maintenant réalisés dans le moindre détail. Pas vrai? Il y a des gens qui en parlaient avant nous autres. On a dit, voilà, ils voient le complot partout, ils voient Satan partout, patati et patata. Maintenant, les choses commencent à s'éclaircir et les preuves sont données. Et tandis que les politiciens sont barricadés dans leur palais pour promulguer des décrets comme les satrapes persans, les activités font faillite, les magasins ferment, les gens sont empêchés de vivre, de se déplacer, de travailler, de prier. Les riches satanistes, les milliardaires, les millionnaires n'ont pas de problème, même si on fait les confinements pendant une année. Mais le pauvre peuple qui travaille nuit et jour pour son pain quotidien, tous ceux qui ont un salaire mensuel, que vont-ils devenir? D'ailleurs, en France, il y a Delphine Simon qui m'a annoncé, ces commerçants qui ont tout perdu pendant les premiers confinements, ils se sont endettés dans les banques. Il y en a qui ont hypothéqué leurs appartements, leurs maisons pour relancer leur business. Un bon matin, on annonce encore nouveau reconfinement de 2 semaines. Après, dans le média, on dit peut-être 6 semaines à 8 semaines. Frères et sœurs, pourquoi ne comprenez-vous pas que Satan veut imposer que tout le monde se retrouve dans la souffrance, dans la misère, pour qu'après vous soyez obligés de dire, comme j'ai tout perdu, comme je n'ai plus rien, il y a une banque qui me dit, si tu n'acceptes pas le vaccin de Corona, tu n'auras pas le prêt. On ne peut pas t'aider. Si tu n'acceptes pas d'être vacciné, tu n'auras pas d'emploi.
tu ne seras pas aidé. Alors là, les gens se retrouveront obligés d'accepter. Maintenant, avez-vous compris ce qui se passe? Ouvrez vos yeux, enfants de Dieu. Alors commencez à comprendre de vous-même et allez télécharger la lettre, réalisez-la vous-même. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous m'appellerez pour me remercier. Messieurs les présidents, vous avez clairement déclaré que vous vouliez défendre la nation. Une nation sous contrôle de Dieu. Les libertés fondamentales, les valeurs non négociables qui sont niées et combattues aujourd'hui. C'est vous, cher président, celui qui s'oppose au deep state et à l'assaut final des enfants des ténèbres. C'est vous, cher président, celui qui s'oppose au deep state, à l'assaut final des enfants des ténèbres. Vous voyez? Quand je vous ai révélé que Donald Trump était un instrument entre les mains de Dieu, beaucoup de chrétiens m'ont dit, pasteur Christian, on n'est pas d'accord. Bon, Dieu merci, ils ne sont même pas beaucoup. C'était vraiment à compter au bout du doigt. Et là, c'est un archevêque catholique qui dit à Donald Trump que c'est toi qui vas jouer le rôle de l'opposition, vu que tu diriges la grande nation mondiale, la première puissance mondiale. Comprenez-vous aujourd'hui que Joe Biden, c'est un envoyé de Satan. Joe Biden, c'est quelqu'un que Satan veut mettre là pour maintenir le nouvel ordre mondial, pour permettre à l'Antichrist d'agir avant le temps. J'ai préféré lire cette lettre pour que le chrétien comprenne. Vous savez, la lettre est longue. Il n'y a pas que lui. Il y a eu quelqu'un d'autre. J'ai dit qu'il y avait 2 personnes, mais je ne veux pas être long. Je veux faire cette émission en 2 phases. En dehors de lui, je vous avais annoncé qu'ils étaient au nombre de 2. Il y a une deuxième personne qui a eu à s'adresser au président américain pour confirmer ce que l'archevêque est en train de dire. Il s'agit du général Flynn. Je lis ça en français, hein? Flynn en anglais si vous voulez. Donc son nom, je peux mal prononcer, il n'y a pas de souci. Prochainement, quand je vais revenir, je vais lire ce qu'il a dit au président. Il a dit au président Trump, prends en considération tout ce que l'archevêque est en train de te dire. Sache qu'il dit vrai. Et cet homme qui demande au président américain d'écouter l'archevêque, c'est un homme de l'armée américaine. Il a travaillé, je crois aussi à la CIA. Je vais afficher le nom de ces 2 personnes pour que vous puissiez vérifier vous-même sur Google. Vous allez trouver leurs traces et vous allez découvrir que ces 2 personnes ne sont pas de n'importe qui. La suite de la lettre, je sais que vous allez déjà découvrir le contenu sans commentaire, mais je lirai la suite au prochain numéro pour vous éclairer, pour vous enseigner, pour vous aider à comprendre. Église, corps de Christ, prions pour que l'Antichrist ne se manifeste pas avant le temps. Prions pour que demain, nous ne soyons pas obligés d'accepter d'être vaccinés avant de voyager. Pour que nous ne soyons pas forcés de vivre comme des esclaves sous contrôle d'un gouvernement qui sert Satan. Si vous ne priez pas aujourd'hui, demain vous serez obligés d'accepter la marque de la bête pour vivre sur terre. Or, avec la marque de la bête, cela veut dire que vous ne serez jamais sauvés. Parce que ceux qui accepteront la marque de la bête seront perdus à jamais. Ils appartiendront à 100% à Satan. Vous êtes avertis. Que Dieu vous bénisse. Amen.